Bonsoir à vous tous et merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi 25 septembre 2020. Le décryptage de l'actualité, nous commençons par là. On va parler ce soir de l'Allemagne où l'Église catholique a fixé les dédommagements pour les abus sexuels sur mineurs. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les évêques catholiques allemands se sont accordés jeudi 24 septembre sur un dédommagement allant jusqu'à 50 000 € pour les mineurs abusés sexuellement par le clergé, montant jugé symbolique par les associations de victimes qui veulent un débat au Parlement. Les évêques étaient réunis au cours de leur conférence épiscopale d'automne à Fulda. Ils ont validé donc une proposition faite en mars qui s'oriente vers la fourchette haute des paiements dans les cas de dommages et intérêts. C'est ce qu'a déclaré leur président, Georges Batzing. Première question, Mamadou Diouf. Est-ce qu'en Allemagne, ces scandales d'abus sexuels commis par le clergé ont également existé? Oui, incontestablement, cela a existé. On se rappelle encore du cardinal Ratzinger qui avait fait la une des journaux puisqu'on l'accusait d'avoir protégé une bonne partie des membres du clergé. Certains même avaient dit parmi les victimes qu'ils l'avaient saisi, mais il n'y avait pas eu de suite par rapport à ces saisines. Donc, comme dans les autres pays, cela a fait scandale en Allemagne. Et puisqu'on peut mettre des noms sur les victimes, on peut mettre des noms également sur ce qu'on pourrait appeler les bourreaux. Ça veut dire que la réalité, elle est là. Il y a effectivement eu ces abus sexuels au niveau de l'Église catholique en Allemagne. On sait que généralement, lorsque ces genres d'accusations sortent, le clergé fait tout soit pour les minimiser, soit pour ne pas les reconnaître du tout. Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête qui a travaillé dessus, qui a identifié les victimes et les auteurs? Oui, ça c'était, si je peux l'appeler ainsi, l'ancienne pratique. Actuellement, avec WhatsApp, avec tout ce qui se passe, c'est le contraire. Quand vous regardez ce qui se passe, les églises commencent à prendre le devant. On a vu depuis le pape Benoît XVI, il s'était carrément excusé en présentant les excuses au nom de l'Église catholique pour dire qu'il y avait une reconnaissance claire et nette de ces abus au niveau de l'Église catholique. Le pape François a fait la même chose. Il a même tapé du poing sur la table pour dire que personne ne va être protégé en cas d'abus. On va laisser les gens aller répondre devant la justice. Donc la méthode a quand même changé. Mais il est vrai que sur une bonne partie des plaignants, des cas que la justice allemande n'a pas saisi véritablement, parce qu'ici, c'est le clergé avec les victimes. On n'est pas allé directement au tribunal pour le moment. La majeure partie de ces cas, quand on regarde ce que l'association des plaignants disent, leur problème, c'est qu'ils disent que le crime est là, mais la dissimulation a été là pour une bonne partie des gens. Il y a eu également la protection des bourreaux. Ils disent que très souvent, la personne a été affectée tout simplement. On n'a même pas averti les autres. Donc, il a quitté ici, il est allé refaire la même chose ailleurs. Et le dernier élément qu'ils dénoncent, ils disent que vraiment, ils ne comprennent pas pourquoi on attend jusqu'à présent pour régler ce problème. Parce qu'en Allemagne, par exemple, l'Église a fait quand même un pas en demandant à une commission indépendante de venir travailler sur les archives de l'Église. Il est vrai qu'ils ne leur ont pas laissé accéder à tous les archives, mais ces gens ont travaillé de 1946 à 2014. Ils ont réussi à répertorier 3677 cas. Donc, ça montre que quelque part, l'Église, quand même, a accepté d'associer d'autres personnes. La somme qui est proposée également pour le dédommagement, ils ont intégré une commission indépendante et même le dédommagement se fera à travers cette commission indépendante qui va, en regardant les cas, il y a un plafond théorique de 50 000 € par personne, mais ils disent que si le cas est plus critique, on peut dépasser ce plafond. L'Église allemande a fait quand même l'effort de s'ouvrir un peu, mais elle n'avait pas le choix parce qu'elle a reçu des coups de tous les côtés. Est-ce que l'argent, parce que là on parle de dédommagement, vous l'avez dit, ça part de 5 000 à 50 000 €, c'est l'argent qui va effacer les blessures endurées par ces victimes? Non, pas du tout. L'association a été très claire en parlant de dédommagement symbolique. Mais le problème, c'est que des faits qui ont commencé, pour ce que ces scientifiques ont répertorié en 1946, vous avez des situations où le bourreau lui-même n'est plus vivant. Vous avez des situations où la victime, parfois même, elle-même n'est plus vivante. Ils sont peut-être allés dans ce que nous appelons, comme d'habitude, réconciliation, les commissions paix, réconciliation, etc. L'Église reconnaît son tort et l'Église accepte autant que faire se peut de compenser.
ça ne va pas résoudre le problème, ça ne sera pas la solution. La victime n'aura pas une certaine satisfaction, mais je me dis qu'avec les excuses présentées par l'Église, avec les mesures qui commencent à être prises avec le pape François, où on a vu des cardinaux qui ont été suspendus de leurs fonctions, non pas parce qu'ils ont abusé des mineurs, mais parce qu'ils ont été au courant et ils n'ont rien fait. On a vu le procès contre un cardinal également en France pour n'avoir rien fait, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est déjà en train d'être fait. Maintenant, pour ces victimes, bon, ceux qui vont choisir le tribunal vont aller au tribunal, mais pour une bonne partie, quand ils vont aller au tribunal, les faits se sont déroulés il y a des dizaines d'années. En partant au tribunal, ils ne peuvent pas du tout avoir gain de cause. On leur dira simplement que le tribunal ne peut plus juger ces faits. Je crois que cette méthode est certainement la meilleure quand on prend les victimes dans leur globalité, et ça permet également à l'Église de se sauver un peu la face en ayant reconnu d'abord, en ayant fait également un geste pour compenser un temps soit peu. Alors, on parle d'abus sexuels qui se sont déroulés à partir de 1946, mais est-ce qu'on a eu une année X où ça s'est arrêté? Il n'y a pas d'année X, puisque c'est tout le problème. L'association pose ce problème en disant, mais non, il ne faut pas qu'on reste dans le passé. Eux, ils considèrent que les abus continuent, puisque certaines parmi les personnes qui ont été identifiées comme étant les responsables de ces abus sont encore en poste. Mais bien entendu, on ne peut pas enlever quelqu'un comme ça, il faut sortir des preuves et tout, amener au niveau de l'Église pour que la personne soit sanctionnée. Donc, il y en a, ils disent qu'ils sont toujours en poste et ils considèrent, eux, que les abus continuent. Et c'est pourquoi, parmi les mesures qu'ils proposent, en plus de la compensation, ils disent qu'il faut des mesures de prévention. Il faut un système de dénonciation qui permette, quand il y a un abus, qu'on n'attende pas encore comme ce qu'on a fait de 1946 à 2014 avant de s'asseoir pour répertorier les abus, mais qu'on puisse autant que possible empêcher, à défaut d'empêcher, sanctionner à temps pour que ces abus ne puissent pas continuer contre les enfants en particulier, puisque la majorité des 3677 cas étaient des enfants de moins de 13 ans. Donc, ce qu'exigent les victimes, c'est des garanties de non-répétition. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de commission vérité et réconciliation. Dans ce système, j'allais dire, de justice à part, autant on insiste sur la reconnaissance, que la personne accepte sa faute, autant qu'on insiste pour que la personne qui a subi accepte de passer l'éponge, mais autant on insiste également pour que ça ne se reproduise plus. Parce que si on accepte de passer l'éponge pour que ça se reproduise, ben, on a passé l'éponge à la limite pour rien du tout. Ça ne peut avoir de sens, cette forme de transaction sur le plan juridictionnel, que si également cela est accompagné par le fait que ce qui est la raison de cette entente ne se reproduise plus. Et les victimes ont beaucoup insisté sur cela en disant non, pour eux c'est déjà le passé, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça soit le futur également pour d'autres enfants. Alors, on connaît la puissance de l'Église catholique qui est très influente dans le monde. On a des responsables d'Église qui s'excusent, mais des auteurs de ces violences sexuelles directement condamnés, est-ce qu'on en a? Condamné par l'Église, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église a son système, ce qu'on appelle la loi canonique. Oui. L'Église a son propre système, mais dans ce tribunal de l'Église, ce n'est pas un tribunal où on appelle Niwo TV pour venir assister au jugement et puis aller faire le compte-rendu comme on le fait dans les autres tribunaux. Il y a eu des cas, puisque aux États-Unis, en Allemagne, en France, il y a des quand même personnes importantes de l'Église à qui on a, j'allais dire, retiré la robe en leur demandant carrément d'aller se mettre à l'écart. Soit ils étaient auteurs, soit on a considéré qu'ils étaient complices. Ils ont protégé un certain nombre d'auteurs. Mais ce n'est pas le procès habituel où on va au tribunal, comme c'est le cas en France, où on n'a pas pu condamner ce monsieur parce que quand on part au tribunal également, il faut pouvoir prouver. L'accusation n'est pas suffisante pour faire condamner une personne, mais l'Église a sa loi canonique et avec sa loi, il y a eu des sanctions. Mais les gens ne sont pas contents parce que ça se fait à l'intérieur de l'Église. De plus en plus, ce que les gens réclament, c'est qu'on traduise tout simplement en justice les fauteurs de troubles pour qu'ils soient jugés en bonne et due forme comme tout le monde. Ces cas-là, il faut reconnaître qu'ils sont pour le moment rares. Le préjudice moral et psychologique, qu'est-ce que propose l'Église pour réparer? Deux choses. En plus de la somme qui est proposée comme une somme forfaitaire, l'Église accepte de rembourser des frais si la personne a été soumise
à un traitement psychologique, l'Église accepte également de continuer à payer les frais si la personne continue à suivre un traitement sur le plan psychologique. Donc, c'est pourquoi ils disent que bon, les 50 000 euros, c'est un peu la somme théoriquement qu'on donne à chacun, mais dans la réalité, s'il y a des personnes qui en souffrent encore et qui ont besoin d'un appui sur le plan sanitaire, l'Église allemande dit qu'elle est prête pour pouvoir financer également ces soins qui sont la conséquence de ces abus sexuels. Alors, sur ce genre de réparation où l'Église allemande accepte de dédommager, est-ce qu'on peut considérer que cette attitude, elle est avant-gardiste? Est-ce que, par exemple, ces abus qui ont existé aussi en France, aux États-Unis et autres, est-ce que des mesures pareilles sont prises là-bas? Non, on n'a pas encore vu une église faire ce que l'église allemande a fait. Mais il faut dire qu'en Allemagne, l'opinion s'était complètement soulevée contre l'église au point même que les gens se posaient la question comment l'église allemande va se relever. Parce que ça ne date pas d'hier. En 2012 plutôt, l'église avait proposé une compensation de 5 000 euros par personne, par victime. On a quitté 5 000 pour aller à 50 000 pour dire que la pression a été extrêmement forte. Alors que c'était 5 000, il y avait 950 personnes d'ailleurs même qui avaient déjà reçu ces 5 000 euros à l'époque en 2012. Mais les gens avaient considéré que 5 000 euros, c'était absolument rien par rapport à ce que la personne a subi. Et l'Église a compris certainement que si elle reste de côté par rapport à cette situation, l'affaire ne s'arrêtera pas à ces abus sexuels, mais l'Église allemande risque d'en subir également les conséquences. De sorte que le Conseil épiscopal s'est réuni plusieurs fois. Et c'est au niveau du Conseil épiscopal qu'ils ont adopté cette proposition de 50 000 euros par personne de façon globale. Et en plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des soins qu'il faut continuer à faire, que l'Église accepte de payer, l'Église allemande également s'est excusée publiquement à travers le Conseil épiscopal pour demander pardon aux victimes et aux Allemands de façon générale pour pouvoir un peu quand même retrouver une confiance auprès de ses adeptes. En même temps, est-ce qu'au niveau de l'Église allemande, il y a un travail qui est fait pour le suivi des prêtres, que ce soit à l'intérieur des églises, à l'intérieur en tout cas des endroits clos où les prêtres se retrouvent avec des enfants, pour s'assurer qu'au moment où nous parlons, de tels abus ne se poursuivent plus? De plus en plus, tout le monde l'a fait parce que le Vatican l'a demandé, le pape François a demandé à ce que les gens soient regardants sur tout ce qui se passe autour de l'Église et que s'il y a des brebis galeuses, qu'on le dise clairement. Parce qu'il vaut mieux effectivement se séparer d'une brebis galeuse que de se retrouver dans une situation où, quand on ne sait pas qui fait quoi, c'est toute l'Église qui se retrouve accusée, alors que très certainement, tout le monde n'est pas coupable d'un tel fait. Si je prends l'exemple du Togo, vous avez ici la conférence épiscopale qui a créé ce qu'on appelle un bureau ecclésiastique de signalement. Vous l'avez actuellement de plus en plus un peu partout parce que c'est ce que le Vatican a demandé, qu'on n'attende plus que ce soit les gens qui viennent d'ailleurs pour venir poser le problème, mais que les gens s'organisent à l'interne pour que s'il y a une victime, que la victime sache qu'il y a un endroit précis où la victime peut aller se plaindre. Et ça ne sera plus comme ce qu'on faisait auparavant. On prend la plainte, on dit on va s'en occuper et il n'y a pas de suite. Mais ici, on donne suite à la plainte de la victime pour que, effectivement, les gens acceptent de continuer à laisser leurs enfants venir, mais aussi pour que ceux qui risquent de transformer ces enfants en victimes sachent qu'il y a une veille qui est là pour ne pas accepter que de telles choses puissent continuer dans l'Église catholique. Maman Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Chaque vendredi, on traite du sport avec notre invité. On va marquer une courte pause et on le retrouve tout de suite après.